Et yo, coucou les gars, de retour sur la chaîne de Papa Goat, le président de la team Gotex. J'ai nommé son excellence Monsieur Eddie Kojan. Alors aujourd'hui là, on va voir 3 erreurs qui pourront te coûter le visa cette année. Et si tu n'as toujours pas le visa, ça pourra te coûter le visa dans les années à venir. Donc même si actuellement tu n'es pas en procédure, je te conseille de regarder la vidéo et de rester jusqu'à la fin parce que je vais donner des conseils utiles. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul, sans passer par une agence si vous êtes régulier et autonome. Pour ce faire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à poser vos questions en commentaire et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Et quand tout ça c'est dit, générique, et on commence la vidéo. De retour. Alors, la première erreur, ça va concerner beaucoup plus ceux qui candidatent dans les universités privées. Parce que généralement, quand tu candidates dans une université publique sur Campus France, on va dire que tu es sauvé un peu quand même. Comparé à ceux qui passent ailleurs, là, tu es sauvé un peu quand même. Donc, pour ceux qui candidatent surtout dans les universités privées, la première chose qui peut vous coûter le visa, ça va être votre orientation. J'ai l'habitude de le dire, le visa, on l'obtient bien avant même d'avoir le visa. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu commences ta procédure, il faut déjà avoir une vision. Mais le problème de ceux qui font généralement les procédures pour le privé, eux, ils veulent juste avoir une admission. Mais ils oublient que quand tu as admission, là, ça ne suffit pas pour arriver en France. Donc, lorsque vous faites votre admission dans une école privée, pensez à la cohérence. C'est quoi la cohérence? Je vais prendre un exemple tout simple. Voilà. Quelqu'un qui a fait sa procédure, Campus France, c'était poteau, il a eu 7 refus. Il est en licence 3. Il dit, bon, je vais chercher dans une école privée là, moins chère. Donc, il s'en va se trouver un truc en bachelor, première année de bachelor. Lui-même, peut-être, il fait maths informatique. Il se trouve une première année de bachelor quelque part en comptabilité. Déjà, vous voyez que c'est pas la même chose. Quelqu'un qui est en troisième année, qui laisse pour aller tout reprendre, il y a un problème. En plus, il change de filière. Ça, c'est un deuxième problème. Et généralement, je sais que parmi vous, il y a certains qui ont déjà pensé à ça. Ils vont me dire, je vais faire une lettre explicative pour convaincre le consulat. Et votre argument, si moi je le connais, soyez sûr que le consulat aussi le connaît. Votre argument, c'est quoi? Ces 3 années en maths informatique m'ont permis d'avoir les capacités nécessaires en analyse et en calcul pour pouvoir m'en sortir dans cette nouvelle filière qui est la comptabilité. Si c'est ce que tu vas dire là, faut laisser, il faut aller changer d'université privée. Parce que cette chanson-là, on l'a trop entendue jusqu'on connaît. Et puis déjà, quand vous partez dire dans vos lettres que cette formation que vous avez faite avant vous a permis d'avoir les compétences nécessaires. Compétences là, on juge ça avec diplôme. Tu peux pas être en licence 3, tu n'as même pas ta licence et puis tu vas venir dire que tu as eu les compétences. C'est quoi qui atteste que tu as compétences? Tu n'as pas de compétences. Donc, ce choix-là, ça va te coûter ton visa parce qu'il n'y a pas de cohérence. Tu es en année de diplôme. Pourquoi tu finis pas et puis tu vas aller recommencer 3 années dans quelque chose d'autre pour avoir un diplôme? La cohérence est où? Nulle part. Donc, ça ne va pas passer. Si c'est ton cas, que tu n'as pas encore payé à compte, il faut aller changer. Sinon, après, tu vas venir écrire en commentaire que Eddie, tu as eu raison. Et puis après, je sais aussi qu'il y a des savants qui vont venir pour dire qu'eux, ils connaissent quelqu'un qui a fait ça et qui est en France. Faites comme la personne. C'est pas moi qui dépense l'argent. Moi, c'est un conseil que je donne. Vous allez voir. Procédure qui s'est passée en 2016 et puis procédure qui se passe maintenant, c'est pas la même chose. Actuellement, même, on vous montre qu'on ne veut pas de vous. Donc, mettez les chances de votre côté. OK? Donc, ce que j'ai dit là, ça, c'est un exemple pour quelqu'un qui est en L3. Mais il peut arriver aussi que quelqu'un qui est en master ait envie de changer. Lui aussi, il est en master, il a cherché école privée, il a tapé poteau sur Campus France. Donc, il va prendre une école privée pour tout reprendre à zéro. Son truc, ça va être quoi? Il veut faire une reconversion. Franchement, les choses de reconversion, là, si vous n'êtes pas travailleur, évitez. Il y a des gens, par exemple, qui ont étudié, qui ont eu un master 2 en logistique, par exemple, et qui viennent, qui ont envie de faire autre chose. Lui, comme ça, qui a eu son master 2 là, lui, il peut dire qu'il veut changer pour, par exemple, compléter son diplôme. Et il faudra que ce soit complémentaire. Vous voyez, par exemple, il a fait quelque chose en ressources humaines. Il veut prendre un autre diplôme qui va de pair un peu avec les ressources humaines pour compléter un peu. Dans ce type de cas-là, ça passe. Mais ne prenez jamais, au grand jamais, des formations qui n'ont rien à voir. Ça va pas passer. Parce que votre argument, on connaît. Et puis après, vous devez savoir aussi que au privé, c'est le business. Ce que je vais dire là, ça va vous faire rire,
Mais moi, j'ai déjà vu ça. Les écoles privées s'en foutent de votre orientation parce que dans la plupart des cas, on va vous dire que la compte n'est pas remboursable ou qu'on va rembourser 30% de la compte si vous n'avez pas le visa. Mais dans tous les cas, eux, ils sont gagnants. Ça, vous devez savoir ça. Et pourquoi je dis que c'est du business? Moi, j'ai vu des gens, hein, par exemple, c'est un exemple bête, hier, prendre encore, hein. Quelqu'un qui a eu une licence en mathématiques se retrouve à accepter un master spécialisé de ressources humaines, mathématiques, qui est ici, ressources humaines, qui est là-bas, là. Les deux ont quoi à voir. Une école sérieuse allait refuser un tel candidat. Mais les écoles privées, c'est le business. Donc, c'est à vous de juger la cohérence de vos choix. École privée, là, même si tu as fait ton master en droit, que tu veux candidater pour un doctorat en médecine qui est dans une école privée, l'école privée, là, va t'accepter. Parce qu'elle sait pertinemment que tu ne vas pas avoir le visa, mais elle va te prendre ton acompte. Et puis, si ça ne marche pas, elles vont dire soit c'est non remboursable, soit on te rembourse 30% de ton argent. C'est toi qui paies. Donc, évitez de faire cette erreur-là. Maintenant, pour la deuxième erreur, ça va concerner ceux, quand ils ont admission, ils se disent, bon, moi, je suis déjà benguiste, hein. Voilà, moi, je suis déjà en France. Donc, s'ils vont à l'école dans leur pays, ils arrêtent de partir à l'école. Hmm. Genre, si on t'a demandé là, visa là, tu as un membre de ta famille là-bas, c'est lui qui donne. C'est ça, non? Il y a plein de personnes qui font cette erreur-là et puis après, ils n'arrivent plus à candidater pour Campus France. Le fait que tu aies eu une admission, que ce soit dans une école publique ou une école privée ou à l'X Polytechnique de Paris ou bien de je ne sais pas quoi, ne te garantit pas le visa. Donc, si c'est ça que tu vas regarder pour laisser ta licence 3 ou bien ton master 1 que tu es en train de faire parce que dans ta tête, tu es déjà trop benguiste, tu vas tomber des nues, hein. Ça, je te dis. Voilà. Ne laissez pas votre activité actuelle juste parce que vous avez une admission. Le visa, ça rend humble. Et s'il arrive que vous n'avez pas le visa alors que vous avez laissé les cours, quand vous allez vouloir refaire la procédure en octobre qui va venir là, vous n'allez pas avoir d'admission. Pourquoi je dis ça? On va prendre le cas de quelqu'un qui est en Master 1 actuellement. Quand il faisait sa procédure actuellement là, il était en Master 1. Il a eu une admission. Il s'est dit que c'est fini, il est benguiste, donc il a arrêté d'aller faire son Master 1. Et il arrive qu'au visa, on le refuse. Il s'est dit, bon, on ne se décourage pas. La prochaine campagne, je vais essayer. Mais la prochaine campagne, là, quand il vient essayer, on va lui dire, mais l'année passée, tu étais en Master 1. Donc, on voit le bulletin, là, on va voir. S'il n'y a pas de bulletin, c'est année blanche. Ou bien on va considérer ça comme un redoublement. Alors que maintenant, là, où on est arrivé, redoublement année blanche, c'est très mal vu. Donc, ne compromettez pas vos chances parce que vous pensez que vos parents travaillent au consulat. Ne faites pas ça, oh. Je dis ça comme ça va vous faire rire. Mais chaque année, je dis ça et puis il y a des gens qui font. On fait pas ça, hein? Maintenant, pour la troisième chose, la troisième erreur, ça va être quoi? C'est le manque d'humilité. Parce que, je l'ai dit de suite, le visa, là, ça rend humble. Si vous êtes trop confiant, je ne dis pas de ne pas croire en vos chances, hein. Croyez en vos chances, mais pensez au fait que ça peut ne pas marcher. Ça va atténuer un peu votre douleur. Parce qu'il y a des gens qui sont trop confiants, qui se disent que eux, ils ont 14 de moyenne à l'école. Donc, quand eux, ils font Campus France, là, c'est sûr qu'ils vont avoir admission. Mais les autres qui candidatent là, est-ce que toi, tu connais leur moyenne? Si c'est moyenne seulement, on va regarder là. Toi, tu vas pas avoir admission, hein, parce que dans les mêmes écoles où tu candidates là, on va dire quoi, à l'université Paris-Sorbonne, il y a les petits Chinois là, qui font procédure aussi pour aller étudier là-bas. Ils sont très forts en papier. Il y a les petits Belges, il y a les petits Japonais, il y a les petits Russes qui sont très forts dans papier. Donc, tu penses que franchement, si c'est moyenne 14 là, on va regarder, on va laisser tous ceux-là pour prendre quelqu'un qui a fréquenté à EPP à Bobo 2. Non! Voilà, donc soyez humble parce que dans la procédure, là, moi j'ai déjà trop vu ça. Des gens qui ont eu mal, qui ont pleuré parce qu'ils étaient forts que d'autres personnes à l'école. Mais les vauriens qu'ils considéraient, là, les vauriens là ont eu admission, là où ceux qui sont intelligents n'ont pas eu. Donc je vais vous répéter, soyez humble. Même si vos parents ont 100 millions dans le compte, vous pouvez ne pas avoir le visa. Donc, soyez humble. Le seul conseil que je vais vous donner lorsque vous commencez à faire votre procédure, si vous êtes chrétien, priez. Si vous êtes musulman, allez-y beaucoup à la mosquée. Si vous êtes animiste, faites beaucoup de sacrifices. Et puis, n'oubliez pas souvent d'envoyer les petits Orange Money à la grand-mère du village pour qu'elle fasse les trucs pour calmer les esprits. Parce qu'il y a des familles là où là-bas,
On voyage pas. C'est réel. C'était Monsieur Eddie Kojan. À la prochaine.